toutes et à tous. Dans ce nouveau tutoriel, vous allez apprendre à réaliser ces très jolis colliers en laine qui sont faciles à réaliser et assez rapides à faire. Alors voilà, je l'ai fait dans plusieurs couleurs variées. Je l'ai fait aussi en couleur unie comme ceci dans une laine plus grosse. Donc vous allez avoir besoin pour faire ces jolis colliers de laine. Alors pour celui-ci, si vous voulez faire exactement comme moi, rapprochez-vous du Ziman, de la boutique Ziman, et allez voir les laines qu'ils ont à disposition. Ces coloris, je les ai achetés, j'ai acheté ces laines il y a plus d'un an, donc peut-être vous ne les trouverez pas. Mais j'avais fait ce collier avec de la Super Soft. Qui se vend en pelote de 50 grammes. Elle n'est pas très chère, elle est en dessous de 90 centimes d'euros et elle est lavable à 30. Voilà, c'est un fil plutôt fin. Donc dans ce cas-ci, j'ai crocheté ce collier avec un crochet 4 mm. Voilà, donc vous allez avoir besoin de plusieurs pelotes différentes pour faire voilà, plusieurs anneaux différents si vous souhaitez, ou d'une laine toute unie de votre choix. Alors pour celui-ci par exemple, c'est une laine assez grosse, il m'en reste plus. C'est une laine que j'ai achetée sur Amazon qui est la Super Saver, la Red Heart Super Saver. Ce sont des grosses pelotes. J'ai acheté, la grosse pelote coûte environ 14 €. Bon, mais j'ai fait beaucoup de choses avec. Ou sinon, vous avez, alors pardon, celle-là, on la crochette avec un crochet 5 mm. Alors, vous avez ces crochets aussi en taille 4 mm, 5 mm, de couleur grise chez Ziman aussi. Si c'est plus pratique pour vous de l'acheter dans une boutique. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est acheter ce style de laine. Celle-là, c'était des fins de série chez Ziman. Elle est super sympa parce que quand vous allez crocheter, tricoter, elle va changer de couleur au fur et à mesure que vous tricotez. Alors le tutoriel aujourd'hui, je vais le faire avec celle-ci pour que vous puissiez voir la beauté de l'effet que fait cette laine. Et nous allons donc commencer. Je vais vous apprendre à réaliser ces anneaux et à assembler ces anneaux pour en faire un collier. Alors on est parti, donc on prend la laine que vous avez choisie, et pour faire le premier anneau, alors moi dans mon cas cette laine est assez grosse, je vais prendre un crochet 5 mm et là vous allez faire un nœud coulant. Voilà, moi je vous montre deux façons. Les deux façons que j'utilise pour ça. Vous avez le petit fil devant vous, la pelote à l'extérieur. Vous allez entourer votre fil une fois. Moi je tourne le fil sur ma main. Et après je passe le crochet dessous cette boucle et je viens récupérer le fil par dessous et je tire et votre premier nœud coulant est fait. On serre. Et là, vous allez pouvoir, et là, on va faire 20 mailles en l'air. Alors, c'est très facile, hein. Alors, je serre un petit peu plus. Alors, pour faire des mailles en l'air, c'est très facile. Vous allez faire un jeté, et vous allez rentrer le jeté dans la boucle du crochet. De nouveau, un jeté, et vous rentrez la boucle que vous venez de faire dans le crochet. Dans la boucle qu'il y avait sur le crochet. Un jeté que vous passez dans la boucle que vous venez de faire. Et comme ceci, jusqu'à ce que vous arriviez à 20 mailles en l'air. Alors on est reparti. Vous voyez, je tiens avec le pouce pour pas que pour que ce soit plus facile. Je tiens le pouce et le majeur, le travail. Un jeté et je rentre la boucle dans cette
maillet qu'il y a sur mon crochet. Encore un. Voilà, j'avance mes doigts pour tenir. Alors pour celles qui ont l'habitude de faire des mailles en l'air, des chaînettes, ben vous, pendant que moi je montre ça lentement, ben vous allez faire vos 20 mailles en l'air. Et on va se retrouver une fois que ça sera fait. Alors, pardon. Amis débutantes, ne serrez pas. Alors, ne tirez pas ici votre fil là. Ne tirez pas. Soyez assez souple. Sinon, quand vous allez, voilà, rentrer le fil, le jeter dans la boucle du crochet qui est ici, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Donc, regardez, très souple. Un jeté et on passe dans la maille en l'air. Un jeté. Dans la maille. Alors je m'arrête pour voir combien j'ai de mailles. 19, 20, je suis à 20. Alors vous aurez besoin, alors maintenant comme nous allons crocheter en rond, voilà, on va aller assembler cette maille de fin de notre maille en l'air au début. Donc ici, voilà, la maille, il y a 3 fils. Il y en a un ici, un et un qu'on ne voit pas. Vous allez aller toujours chercher le fil du bas. Et là, nous allons faire une maille coulée. Voilà, je rentre le crochet dans la première maille. Je prends le fil de ma pelote. Voilà. Je fais un jeté, je passe dans la première maille et dans la deuxième. Ça c'est ça. Ce que je viens de faire, c'est une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air exclusivement juste sur ce premier rang pour pouvoir avoir de la facilité à récupérer le point tout à l'heure, à tourner. Et là, je vais faire 20 mailles serrées. Alors pour faire la maille serrée, c'est simple. Vous allez piquer dans le brin du bas de la maille suivante. Vous faites un jeté, vous ramenez le fil à l'intérieur de cette boucle. Il vous reste 2 boucles sur le crochet. Un jeté, vous ramenez dans les 2 dernières. Voilà. Et là, vous allez avoir besoin d'un marqueur de maille. Alors celui que vous avez chez vous. Ceux-ci, je les ai eus chez Ziman. Ceux-là, je les avais achetés sur internet. Je ne sais plus trop où. Et si vous n'avez pas tout ça, vous prenez une épingle à nourrisson. Et c'est pareil, on va aller marquer le premier point. Alors moi, je vais le faire avec mes marqueurs. Voilà, alors amis débutantes, surtout n'oubliez pas de marquer où est votre premier point, car pour finir, ça évitera les erreurs. Et là, tranquillement, et nous allons faire nos 20 mailles serrées. Alors, je vais très doucement pour que tout le monde puisse bien suivre ce tutoriel. J'ai tendance des fois à aller un peu vite. Allez, vous voyez, 1, 2, 3 fils. On va piquer dans la maille du bas. On fait un jeté, on ramène le fil, on passe dans la boucle, un jeté et on va le passer dans les 2 dernières boucles. Et de nouveau.
Alors on pique, on ramène, un jeté et on ramène dans les deux. Alors le 7 mars, c'est la fête des mamies et le 8 mars, c'est la fête de la femme. Alors, c'est une bonne idée de cadeau pour chérir toutes les mamies et les femmes que vous avez autour de vous, vos amis. Alors voilà, là, je vais contrôler si j'ai bien mes 20 mailles. Alors, un des tips de ce tutoriel, regardez, là vous voyez que mon anneau l'endroit est à l'intérieur. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner mon travail pour le mettre dans le bon sens, et là je vais compter, voir si j'ai bien mes 20 mailles. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, maintenant il m'en manque une. Et ben elle est là. Et l'important c'est de compter. Voilà, et là j'en suis à 20. Alors je viens de faire tout mon premier rang en récapitulant mailles serrées. Et là maintenant, je vais entamer mon deuxième rang. Alors, un autre conseil très important, nous sommes en train de crocheter en rond. Et pour pas que j'ai de marques vilaines qui partent en biais comme ceci, et bien au premier rang ici, je vais pas faire de maille coulée. Là, je vais carrément enchaîner sur une maille serrée. Le marqueur. Donc voilà, là je recommence directement un point de maille serrée. Voilà, là je remets mon marqueur de maille. Et là j'en suis donc à un deuxième rang. Alors si vous ne faites pas ça, à coup sûr vous aurez une marque. Et comme c'est un collier en plus que nous faisons, là ça va pas être joli du tout. Donc on fait une maille coulée au début pour serrer la première maille avec la dernière pour les assembler, mais après on n'en fait plus du tout, sinon ça ne va pas être joli. Et là vous avez compris, je continue donc tranquillement. Dans chaque point, une maille serrée. Alors là, j'accélère un petit peu. Voilà, dans chaque point, une maille serrée. Et nous allons faire 8 rangs de mailles serrées. Si vous voulez un anneau plus large, dans la même laine que vous faites, plus large que celui-ci, au lieu de faire 8 rangs, vous allez en faire 10. C'est un exemple. À vous d'essayer de voir ce que ça donne avec votre laine. Il n'y a pas de difficulté. Dans ce collier, c'est très facile. Vous pouvez aussi en faire un pour un bébé. Alors là, vous crochetterez avec du 3,5 avec une laine très fine. Là, c'est le printemps approche, l'été approche aussi. Vous pouvez aussi faire ce collier avec du fil coton. Personnellement, j'aime pas trop le rendu. J'en ai fait, j'aime pas. Mais rien ne vous empêche de le faire.
C'est pour éviter que ça tienne pas chaud comme avec ce fil. Voilà, et je continue. Et là, je vais vous montrer au bout d'un moment comment vous allez compter vos rangs. Voilà, là on voit bien. Alors ce petit brin ici, je vais baisser un peu la lumière. Voilà. Ce brin ici, on ne le compte pas. Ici nous avons la première maille, le premier rang, pardon, le deuxième et le troisième ici. Donc voilà, je fais des essais de lumière. Voilà. Donc voilà, là on voit bien. Voilà, ici ce petit brin là du début on ne le compte pas. Vous pouvez écarter, vous verrez mieux. Premier rang, le premier rond, là, le premier trou, deuxième, troisième. Nous en sommes au troisième rang. Et on va continuer. Alors, vous n'oubliez pas, surtout pour les débutantes, n'hésitez pas à recompter à chaque rang si vous avez bien toujours vos 20 mailles, afin de ne pas en supprimer et de ne pas voilà, enlever des points, ce qui serait l'équivalent d'une diminution. Alors j'en suis 1, 2, 3. Avec la maille, je vais faire 4e rang. Et là, je vais accélérer et pour arriver au 8e rang. Et vous montrer la suite. Et vous allez voir qu'avec le fil que je suis en train de crocheter, l'anneau va changer de couleur. On appelle ça le tricot intelligent, le fil intelligent. Alors tous les fournisseurs de laine en font en général de ça. Alors surtout prenez toujours, enfin le plus que vous pouvez en tout cas. Surtout pour faire des accessoires, une laine lavable, car elles sont beaucoup plus solides et puis c'est beaucoup plus pratique à l'entretien surtout. Voilà, là j'arrive. Voilà, les débutantes, je vous conseille de faire cela. Regardez. Si vous pouvez, vous passez directement là où il y a le marqueur de points. Parce que des fois, je sais que certaines angoissent un peu d'enlever le marqueur et ont peur quand même de pas mettre le crochet là où il faut. Et on va continuer. Oh, c'est super relaxant. Et vous savez que le crochet, le tricot est une activité, un loisir qui est considéré au point de vue médical. Il y a eu des tests qui ont été faits qui ont prouvé que la relaxation qu'entraîne le crochet ou le tricot est équivalente à une méditation ou à une séance de yoga. Rendez-vous compte.
c'est vraiment extraordinaire comme bienfait. Comme vous travaillez avec vos deux mains, et vous stimulez les deux hémisphères de votre cerveau. Et vous avez aussi vous entraînez aussi votre mémoire. Regardez, dans l'apprentissage par exemple de ce collier, vous allez apprendre une fois à faire l'anneau et après vous verrez que vous aurez retenu, vous n'aurez plus besoin de voir les vidéos, vous saurez le faire et le refaire. Donc crocheter, tricoter, c'est bon pour la santé. Voilà, j'en suis mon 6e rang. Alors j'enlève mon marqueur de point, je fais une maille serrée et je remets le marqueur. Surtout remettez le marqueur à chaque fois. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez, je contrôle souvent ce que je fais. Il m'arrive aussi de me tromper. Aussi des laines qui sont fluo, qui sont très jolies pour l'été, quand on est bronzé, pour mettre sur ou même pour mettre sur des vêtements sombres l'hiver, c'est très sympa. N'hésitez pas à faire ces colliers dans toutes les couleurs, portez-les, vous allez être original. Alors je recompte. Et 8. Voilà, là je fais mon dernier rang. Vous allez être original. Comme je dis, ce sont des pièces uniques pour des femmes uniques. Et restez jusqu'au bout de cette vidéo car je vais vous annoncer une surprise. Je vais lancer notre jeu concours. Et pour celles qui seront restées jusqu'au bout de cette vidéo et qui continueront de me suivre, il y aura d'autres surprises, d'autres cadeaux. Voilà, je suis en train de finir mon 8e rang. Et là donc j'arrive à mon premier point. Et là, je refais par contre pour le dernier point. Pour assembler le dernier point avec le premier, je vais faire une maille coulée. Voilà, je recommence pour celles qui n'ont pas bien vu. Alors là, c'est mon premier point, là c'est le dernier. Donc j'assemble le dernier avec le premier. Donc je pique le crochet dans la maille, je ramène avec un jeté. Et je ramène dans la dernière boucle. Là, je ne coupe pas mon fil parce que je vais l'assembler avec le crochet. Je plie mon anneau en deux. Je vais
rentrer le fil, j'ai coupé un petit peu le fil du début, je le camoufle à l'intérieur en sandwich entre les deux, pardon, vous ne voyez plus, voilà, je double, voilà, je double bien et là je vais vous montrer comment on va assembler les deux parties avec le crochet. C'est beaucoup plus rapide que de le faire avec l'aiguille à tricot là. Alors regardez bien, super facile. Donc on plie en deux, on met les points face à face et là, alors je vais en face où il y a juste le premier brin du début. Vous savez que je vous avais dit ce brin ne compte pas pour une maille. Et bien on va piquer le crochet dans le brin d'en face, voilà. On va faire un jeté, on va passer le fil dedans et dans la boucle du crochet. Attendez, je recommence parce que là c'était trop desserré. Voilà, alors je pique en face. Je fais un jeté, je passe dans la boucle, dans la première et dans la deuxième. Alors on rentre bien le fil et on continue. On prend les deux brins qu'il y a ici, un brin en face, un jeté et on passe dans les deux et dans la boucle du crochet. C'est facile, hein? Voilà, on passe dans les deux boucles de là, dans le brin en face, un jeté, on ramène dans, on fait passer dans chaque boucle et on va continuer jusqu'à la fin. Tranquillement. Alors là aussi, ne tirez pas trop fort sur votre fil, soyez souple afin qu'ici ça soit pas trop serré, ça ne serait pas joli, hein. Je vous le dis, il faut vraiment rester souple. Et là on va continuer. Alors on n'oublie surtout pas aucun point pour qu'il n'y ait pas après de manque de trou. Voilà, voilà, et on continue tranquillement. Oh pardon, je vais jeter sans le voir. Encore. Et là j'ai presque fini. Hop. Alors on contrôle bien de ne rien oublier. Voilà, on rentre dans les deux boucles d'ici, dans le brin d'en face. Deux boucles, le brin d'en face. Alors vous pouvez faire ce collier avec vos petites filles, du moins qu'à partir de 6 ans, elles sont tout à fait capables de le réaliser. Et là, je vérifie bien, non, tout a été bien assemblé. Voilà. Voilà, j'ai fini, je ramène mon fil dans une boucle et je coupe. Je tire. Voilà, j'ai fini un anneau. Alors après, je vais prendre mon aiguille à laine. Voilà, je prends mon aiguille à laine et je vais rentrer le fil. Voilà, je vais cacher le fil dans l'anneau. Je fais des petits points arrière au début, mais après c'est pas nécessaire, hein. Voilà, je coupe et j'ai terminé le premier. Alors pour celle finie, nous allons commencer le deuxième.
Alors pour ce faire, comme tout à l'heure, très facile, on refait un nœud coulant. Alors là, je vais vous montrer une autre façon de faire un nœud coulant. Je prends mon crochet, je pousse le fil, je tourne une fois, voilà. Et je tiens ici, et je fais un jeté et je ramène dans la boucle. Et je tire. Et là, comme tout à l'heure, je vais faire 20 mailles en l'air. Un jeté. Je rentre le fil dans la boucle, un jeté. Je rentre le fil dans la boucle, un jeté, je rentre le fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je vais beaucoup plus doucement sur la première vidéo, hein, pour celles qui veulent voir le montage de la chaînette. Et là, donc, je prends le premier anneau que j'ai fait ou les anneaux que j'ai fait. Je rentre ma chaînette dans l'anneau. Et là, ben, je vais aller... Alors, il faut bien faire attention. Voilà, que le côté endroit soit vers vous ici. Et là, eh bien, je vais aller assembler le premier point avec le dernier. Comme tout à l'heure, je fais une maille coulée à l'intérieur, un jeté et je passe dans les deux boucles. Voilà, et maintenant une maille en l'air et juste pour le premier rang et ce sera tout. Et après je refais ma série de 20 mailles serrées. Je reprends un marqueur de point et je viens marquer la première maille serrée que je viens de faire. Et donc là tout doucement. Voilà. Alors comme je vous ai dit, vous comptez bien vos points. Alors pour voir vos mailles, regardez, c'est super facile. Vous voyez, elles font un petit V comme cela. Donc une, ici ça va faire 2. Voilà, 3, 4. Là c'est la cinquième. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. On pique le crochet. Vous voyez, il y a 3 brins, ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez. 1, 2, 3. Ben, on va toujours dans celui du bas. Regardez. Pourquoi? Parce que si je vais dans celui du bas, la maille est serrée. Si je vais, regardez, piquer dans le haut, et je le vois souvent dans d'autres tutoriels, je vous le déconseille parce que regardez ce que ça fait. Ça va vous faire une maille super large qui va se détendre trop facilement. Voilà, moi j'ai appris comme ça. C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, chacun à vous de trouver ce qui vous va le mieux, de faire le tri dans tout ce que... Alors je vais bientôt me retrouver. Voilà ma première maille serrée. Alors je finis ici. Alors du coup j'ai perdu le fil dans le comptage. Ah, je vais trop compter. Ah, je compte dans ma tête. Hein. 1, 2, 3. 19. Ah, il m'en manque un.
Attendez. Fil qui s'est emmêlé dedans. Ah, voilà. Et là, alors je vais assembler mon dernier point, ma 20e maille à la première. Et là, je ne fais plus de maille coulée. Attention, on ne fait plus de maille coulée. On n'a fait que la première fois, là, au premier rang pour assembler de côté. Mais après, au deuxième, vous allez enchaîner directement par une maille serrée. Pour ne pas avoir ce que je vous disais tout à l'heure de démarcation. Et bien sûr, on marque son premier point. Pour ne pas avoir de démarcation qui partirait en biais, qui serait pas joli. Vous voyez, tous mes anneaux, il n'y a aucune démarcation. Voilà. On ne voit pas où j'ai commencé. Et là, de nouveau, et je ne fais pas non plus de maille en l'air. Hein. Vous avez vu, pour tourner, c'est uniquement au premier rang. Enfin, au premier rang, à l'assemblage de la première maille chaînette. Hein. Après, c'est fini. On continue directement en maille serrée tout le long. Alors, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors 7, 8, 9 et 10. Alors, une autre astuce, mesdames, mesdemoiselles, quand vous êtes... Alors, regardez bien ce que vous faites à chaque fois, parce que, regardez, si je ne regarde pas, il se pourrait très bien que j'aille de nouveau refaire un point dans la maille qui vient déjà d'être crochetée. Alors là, je ferai une augmentation, parce que je me retrouverai avec 2 points dans un point. Donc, regardez bien, vous allez vraiment piquer dans la maille suivante. Hein. Sinon, là aussi, ça ne serait plus... il ne vous resterait plus 20 mailles, mais 21 ou 22. Il faut absolument 20 mailles. Hein. C'est pour ça que je vous demande toujours de compter pour contrôler si vous n'avez pas fait de bêtises. Voilà, et là je vais me... Allez, là je fais une maille serrée, de suite dans la première maille, et on continue comme cela. Voilà, on continue comme cela pour 8 rangs. Et au 8e rang... Alors pour celles que ça intéresse, qui préféreraient assembler l'anneau à la fin avec l'aiguille, et je vais, quand je serai au 8e rang, je vais vous montrer comment vous pouvez faire aussi. Mais bon, moi franchement je vous conseille plutôt la finition crochet, c'est plus rapide. Hein. Si vous voulez en faire, si vous voulez faire beaucoup de colliers, moi je vous conseille la finition comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Alors vous pouvez, dès que vous en aurez fait, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Facebook les photos de vos colliers, de tout ce que vous aurez fait. Et si vous voulez, je partagerai votre réalisation sur la page. Alors restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous annoncer mon nouveau jeu concours, une surprise.
qui débute. Bon, pour les autres, vous continuez à la vitesse normale. Là, j'accélère pour que la vidéo soit pas trop longue aussi. Alors, je vous demande d'être un peu patiente. Je sais qu'il y a des petits défauts encore dans les vidéos. Je fais tout toute seule, le montage aussi. Des fois, c'est pas... Ça demande beaucoup de travail. Et quand je pense qu'il y a des gens encore qui arrivent à disliker, mettre des pouces en bas, alors que bon, on fait chacun... Enfin, tous les gens qui font des vidéos comme ça, je vous assure, c'est du travail. Moi, je comprends pas. Bon, bref. Voilà, après qu'on n'aime pas ce que je fais, je peux comprendre, mais par contre, le travail qu'il y a derrière... Voilà, c'est un petit coup de gueule que je voulais partager avec vous. Moi, je ne suis pas une youtubeuse, je travaille à côté, j'ai une famille. Il faut tout... Voilà, il faut essayer d'être partout en même temps. Je tiens quand même à vous faire plaisir, j'aime beaucoup partager avec vous ce que j'aime. Donc, bon, pour ceux qui seront contents de voir mes vidéos, ben, tant mieux. Et les autres, ben, tant pis. Alors j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7e rang. Vous voyez, il suffit d'écarter comme ça et on voit vraiment facilement les... Voilà, à chaque trou, ici c'est un rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça se monte assez facilement. Moi j'adore cette laine, regardez ça comme c'est joli. Les changements de couleur. Avec du jaune, du rose, de l'orange, du vert. Alors surtout montez bien vos 8 rangs pour respecter la grosseur des anneaux à chaque fois, qu'elles soient identiques. Sinon ça se verrait, ça serait pas joli. Voilà, 7e et on va attaquer le dernier rang. Je remarque mon premier point toujours. Et je vérifie aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Et voilà, j'en suis à mon dernier point. Alors j'assemble mon premier avec mon dernier en maille coulée là. Par
contre. Voilà. Et je vais passer cette boucle dans celle-ci. Et je fais encore une boucle. Et là, pour faire plaisir à celle qui aime coudre, assembler avec des aiguilles à tricoter, bon, je vais laisser un peu plus de fil. Et je vais assembler. Alors je tire. Je fais mon nœud. Et là, je vais aller assembler mes deux. Je coupe un peu. Allez, je vais aller assembler les deux côtés. Voilà, comme ça, vous aurez les deux façons de faire la finition de ces anneaux. Soit à l'aiguille, soit à l'aiguille, soit au crochet. Voilà, et à présent, comme tout à l'heure, je prends un brin en face, je rentre mon aiguille, je vais aux deux brins de ce côté, et pareil, un brin en face. Là, je rentre bien le nœud du début. Et voilà, petit à petit, je vais aller assembler chaque côté. Je tire un petit peu. Voilà. Alors, à vous de choisir comment vous voudrez fermer ces petits anneaux. Alors, amis débutants, si cette façon de faire vous va mieux, vous choisir cette méthode plutôt que l'autre. De toute façon, dans les prochains tutos, il vous faudra savoir aussi assembler, coudre. Là, voilà, c'est une couture à point invisible que je fais. Il vous faudra de toute façon savoir le faire parce que si vous voulez faire la veste que j'ai postée sur ma page Facebook, qui est faite qu'avec des granits, mais il faudra assembler les 4 carrés ensemble pour faire cette fameuse veste qui est très jolie, très colorée pour le printemps, qu'on peut porter aussi quand il fait un peu frais. Moi je l'ai faite toute en laine avec tous des morceaux de laine qui me restaient. Là j'ai recyclé tous les restes de pelote. Et vous allez voir, le résultat est très joli. Là aussi, n'hésitez pas même pour ces colliers à recycler tout vos restants de pelote ou à récupérer le reste de pelote de toutes celles qui tricotent autour de vous ou qui ne tricotent plus. Faites-vous donner toutes ces pelotes qui restent chez vos mamies, vos tatis. Ne jetez pas, recyclez. Moi, c'est ce que j'apprends à toutes celles qui débutent. Voilà, moi régulièrement je fais le tri et tout ce qui ne me fait que toutes les laines où je n'ai pas cette quantité pour faire quelque chose de plus grand, mais je les recycle, je fais des granits, je fais des nappes, je fais des dessous de verre, on peut faire plein de choses. Voilà, là j'ai fini. Là je vais faire un nœud le plus discret possible et je vais passer mon fil à travers l'anneau. Et voilà. Voilà, vous avez deux façons de finir, de faire la finition de vos anneaux, soit au crochet, soit à la main. Et vous allez continuer vous allez continuer, vous allez faire le premier, le deuxième, un suivant, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à ce que vous arriviez
à avoir. Là dans mon cas j'ai fait 17 anneaux. Pour le gros il y a 17 anneaux aussi, 17, 18. Si vous voulez plus grand vous allez en faire 20. Et vous allez me retrouver dans la prochaine vidéo où je vais vous apprendre à assembler les deux dernières parties avec un dernier anneau. Alors, si vous souhaitez... Et je vous retrouve pour la finition du dernier anneau. Alors, c'est la même technique que tout à l'heure. Alors, on cache toujours le fil du début dedans. Et là, on va faire tout le tour, comme tout à l'heure, en maille coulée. Voilà, on met bien les mailles face à face. Voilà, de ce côté vous en avez deux, en face vous n'en avez qu'un. Vous n'avez qu'un brin. C'est normal. Et voilà notre collier qui est en train de se terminer. Bon là dans ce cas c'est un échantillon. Je vous ferai un petit récapitulatif à la fin de cette vidéo. On fait bien attention de ne pas oublier de points, de ne pas laisser de trous. Voilà, on contrôle toujours son travail tout le temps. Et on check tout le temps pour voir si ça va. Là, les derniers points sont en train de se faire. Voilà. Alors je prends mon aiguille. Je tire fort. C'est beaucoup plus facile comme ça pour enfiler le fil. Et maintenant je vais cacher le fil dans les mailles. Et voilà. Voilà, je l'ai fait dans une autre couleur pour que ce soit bien voyant. Voilà, ça c'est une démonstration, c'est un petit échantillon. Voilà le collier, comment vous allez faire pour le terminer. C'est facile, rapide. Alors je récapitule une dernière fois. Vous prendrez la laine de votre choix, vous allez monter une chaînette de 20 mailles en l'air que vous fermerez. Vous crochetterez en rond 20 mailles serrées, cela sur 8 rangs, vous fermerez et après vous n'avez qu'à suivre le tutoriel. Vous allez assembler, dans mon cas ici pour avoir cette taille là, 17 anneaux. Si vous en voulez un plus long, vous allez en faire 20. Et 17 aussi pour une laine plus grosse. Vous pouvez faire cela en fil coton pour le printemps et l'été ou en laine si vous aimez. Je vous dis à bientôt, je vous retrouve dans un prochain tutoriel. Je vous remercie et à très vite.